Bastide, la ville maîtresse et préférée de Gaston Phébus, je m'en excuse auprès des Fixins qui sont dans la salle, le plus célèbre des contes de Foix, la ville de cœur de la famille Tréganon, s'enfonçait doucement dans une léthargie fatale. Et la population avait chuté au-dessous du seuil fatidique de 2000 habitants, qui était la population de référence à la construction de la Bastille au XIIIe siècle. En 1971, deux Mazériens, Jean Berger et Joseph Dardy, n'ont pas accepté cette lente agonie et ont décidé d'aller chercher André Trigano pour lui confier les rênes de la Bastille. André a dit oui, et les Mazériens ont approuvé à plus de 80%. Une deuxième vie commençait pour André, la vie publique. En rentrant à la mairie avec beaucoup d'émotion, il retrouva le même secrétaire de mairie, Jean Lacoste, qu'il avait accueilli en 1943, 28 ans en arrière, arborant le même sourire et qui lui dit « Bonjour, monsieur le maire ». Le réfugié était devenu maire de Mazères. Rapidement, le renouveau était en marche et il m'a permis d'y participer. Totalement novice dans la vie publique, il m'a tout appris, il fut mon guide, il fut mon père spirituel. Né à Mazères, c'était aussi ma ville de cœur, d'ailleurs ce l'est toujours. Nous avons jusqu'à son départ pour Pamiers, pendant un quart de siècle, partagé les mêmes campagnes, les mêmes joies, mais aussi les déceptions qu'apporte la vie publique. Et Mazères continuait à se développer. Nouvelle école maternelle, piscine d'été gratuite, construction de logements dans les bâtiments publics en déshérence, création de la première zone industrielle de Garantou, et surtout, premières entreprises, ateliers de confection, imprimerie, et aussi une usine de toile de tente appartenant à sa société. 50 emplois créés, et l'arrivée de Ruggieri sur une deuxième zone pyrotechnique de 100 hectares, avec 150 emplois à la clé. Aujourd'hui, ils sont près de 400. Il répétait toujours, et toujours, je veux gérer ma commune comme une entreprise. Il l'a dit, et il l'a fait. Et lorsque Mazères renaissait, le pari était gagné. Piqué par le virus politique, en 1982, il sera élu conseiller général. En 1986, élection à la région qui durera 18 ans, président de la commission tourisme, successivement aux côtés de Dominique Baudis, Marc Sancy et enfin Martin Magui, que je salue et que je remercie. À cette occasion, il créa avec l'appui de la région l'opération Départ en vacances pour les enfants des milieux modestes. Et en 1989, l'ERSAT, École supérieure d'animateurs touristiques, dans un bâtiment communal qui forma 270 animateurs durant les 12 années de son existence. Actuellement, d'ailleurs,